Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. Emma Reed était en retard, très en retard. Elle venait de commander un VTC via l'application, mais dès qu'elle a confirmé, l'écran de son téléphone est devenu noir, plus de batterie. Elle a soupiré, a fourré le téléphone dans son sac et a tenté sans succès de se protéger de la pluie avec un parapluie qui ressemblait plus à un morceau d'origami froissé. Son cœur battait la chamade alors qu'elle cherchait autour d'elle un signe de sauvetage. C'est alors qu'une voiture noire, identique à celle de l'application, s'est arrêtée juste devant elle à un feu rouge. « Dieu merci, vous êtes là » a-t-elle crié, ouvrant la portière d'une main tout en tenant le parapluie de l'autre. « Je suis en retard. »« Allez, allez, allez. » Appuyez sur le champignon. Aujourd'hui, c'est la présentation du nouveau PDG chez Riverstone Corporation, et si j'arrive en retard, je serai viré avant même d'avoir signé le contrat. C'est dingue, et on dit qu'il est super strict, le genre de type qui ne sourit jamais. James tourna lentement la tête, un costume sombre parfaitement taillé, un visage sérieux, des yeux gris qui clignaient à peine. « Excusez-moi, dit-il, mais elle le coupa. Ne commencez même pas avec « excusez-moi ». Je comprends, trafic horrible, feu rouge, GPS qui tourne en rond, mais maintenant, allez tout droit et tournez à droite après le café au nom français. Au fait, saviez-vous qu'ils font payer 9 $ pour un croissant? 9. J'en ai pris un hier, et je rumine encore ma culpabilité. Il cligna des yeux une fois, puis une autre. Sa main sur le volant bougea lentement. Mademoiselle, peut-être. Oh non, je sais. Vous devez penser que je suis folle, et peut-être que je le suis. Mon réveil n'a pas sonné, mon café m'a brûlé la langue, et en plus de ça. Elle fit une pause dramatique et se tourna vers lui, les yeux écarquillés, j'ai mis des chaussettes dépareillées. Regardez ça. Elle souleva légèrement l'ourlet de son pantalon, révélant une chaussette avec des pingouins de Noël et l'autre avec des tacos mexicains. James prit une profonde inspiration. Le feu passa au vert, et il démarra. Emma soupira de soulagement et se pencha en arrière sur le siège, laissant enfin son parapluie trempé imbiber la moquette de la voiture. Merci. Vous êtes un sauveur, ou un chauffeur de VTC très silencieux. Oh, et désolé de ne pas avoir confirmé votre nom. Mon téléphone est mort en chemin, mais comme vous vous êtes arrêté juste quand j'en avais besoin, ça devait être vous. Vous savez, c'est le destin, comme dans une comédie romantique, mais sans la romance et sans la comédie. Quoique. Elle rit toute seule. James garda les yeux sur la route, mais les coins de ses lèvres tressaillirent, à peine perceptibles. Vous êtes toujours aussi silencieux. Le genre chauffeur professionnel mystérieux? J'aime bien ça. Sérieusement, vous devez entendre les histoires de passagers les plus folles. Si j'étais vous, j'écrirais un livre. Mémoire d'un chauffeur de VTC silencieux, best-seller garanti. Il lui jeta un bref coup d'œil, comme s'il remettait en question sa propre santé mentale, puis se reconcentra sur la route. Et cette voiture, beaucoup trop chic. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais waouh, ça sent le cuir neuf et l'argent. Je me sens riche juste en étant assise ici, ce qui est une bonne chose, vu que je dois compenser ce croissant à 9 $. James resta silencieux. Vous êtes un excellent auditeur. On vous l'a déjà dit? Il ne répondit pas. Elle regarda par la fenêtre, vit le bâtiment de l'entreprise approcher et tenta de recoiffer ses cheveux humides de pluie. Pourriez-vous me déposer à l'entrée latérale, s'il vous plaît? Moins de chances que quelqu'un voie le désordre dans lequel je suis. Si j'avais su que travailler ici exigeait autant de dignité visuelle, j'aurais passé un accord avec un maquilleur. La voiture ralentit. Il s'arrêta sur le trottoir avec une précision parfaite. Merci beaucoup, vraiment. Je jure que je vous donnerai 5 étoiles dès que j'aurai rechargé mon téléphone. Elle sauta hors de la voiture, se retourna pour le remercier une fois de plus, mais il regardait déjà droit devant lui, comme si ce moment n'avait eu aucune importance. Elle était loin de se douter de la vérité. Emma se précipita dans le bâtiment, haletante, les cheveux en désordre, les chaussettes dépareillées et une chemise avec un bouton en moins. Les portes de l'ascenseur se refermèrent presque sur son visage, mais une âme charitable les retint. Quand elle atteignit l'étage de son équipe, elle se glissa parmi les autres employés, essayant de se fondre dans la masse. Et, Emma, tu as failli rater la réunion avec le nouveau PDG,
murmura un collègue. Je sais, VTC fou, trafic fou, matin chaotique. Le bruit d'un coup à la porte interrompit les murmures. La coordinatrice entra avec un sourire nerveux. Tout le monde, dirigeons-nous vers la salle de conférence. Le nouveau PDG est là. Un bourdonnement se propagea dans la pièce. Emma prit une profonde inspiration et suivit le groupe, essayant toujours de se recoiffer avec les doigts. Dès que tout le monde fut installé, la porte de la salle de conférence s'ouvrit lentement. Des pas fermes résonnèrent sur le sol, puis il apparut, costume impeccable, présence imposante, et les yeux gris qu'elle avait déjà vus ce matin-là. Le monde s'arrêta une seconde. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, la couleur quitta son visage, et le dossier qu'elle tenait glissa de sa main pour heurter le sol avec un bruit sourd. « Voici Monsieur James Carter, notre nouveau PDG », annonça la coordinatrice avec enthousiasme. James s'avança jusqu'au bureau, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Un petit sourire en coin apparut aux commissures de ses lèvres. « J'espère que mon arrivée aujourd'hui n'a pris personne au dépourvu, dit-il, son regard toujours fixé sur Emma, surtout ceux qui m'ont pris pour un chauffeur de VTC. Le silence dans la salle était si profond que la chute d'un trombone aurait résonné comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers Emma, qui se tenait figée, comme si elle avait été transformée en une statue de cire grandeur nature de la pure gêne. Le nouveau PDG, ou plutôt, le chauffeur de VTC qu'elle avait dirigé comme un général frénétique, se tenait maintenant là, en chair et en os, vêtu d'un impeccable costume italien, la regardant droit dans les yeux avec un sourire qui était à la fois amusement et sarcasme. « C'est formidable de voir des visages aussi dévoués, » continua James, ses yeux ne la quittant jamais. « J'ai hâte de travailler avec vous tous pour un mandat productif, en particulier avec ceux qui font une confiance aveugle à des chauffeurs mystérieux dans des voitures de luxe. » Un léger gloussement vint de quelque part au fond de la pièce. Emma souhaita pouvoir creuser un trou dans le sol et y vivre pour toujours. Mademoiselle Reed, par exemple, poursuivit-il, lui faisant subtilement signe, a déjà démontré une grande initiative et une créativité logistique, des qualités importantes. Emma força un sourire maladroit, complètement incapable de parler. Son cœur battait comme un tambour dans une parade. James changea ensuite de sujet et continua sa présentation, comme si de rien n'était, mais Emma savait qu'il savait, et pire, qu'il appréciait la situation. Pendant qu'il parlait d'objectifs, de plans stratégiques et de restructuration, tout ce qu'Emma pouvait entendre était la voix forte dans sa propre tête qui criait « Tu as dit au PDG d'appuyer sur l'accélérateur. Tu as parlé de tes chaussettes pingouins et taco. Tu l'as appelé un chauffeur de VTC silencieux. » Quand la réunion se termina et que les gens commencèrent à se lever, Emma essaya de s'éclipser par le côté de la pièce, espérant disparaître dans les airs, mais elle ne fut pas assez rapide. Mademoiselle Reed, appela poliment James, mais avec un ton qui laissait deviner un sourire caché. Elle se tourna lentement, comme quelqu'un sur le point d'affronter son destin. « Oui, monsieur. » Il fit 2 pas vers elle. Ils étaient maintenant face à face, leurs collègues faisant semblant de ne pas écouter, mais épiant clairement comme s'il s'agissait d'un drame télévisé en direct. « J'espère que votre trajet jusqu'ici aujourd'hui a été agréable, » dit-il avec une expression sérieuse, bien que ses yeux pétillent de malice. Emma força un sourire aux lèvres pincées. « Oh, très agréable, monsieur. L'un des meilleurs VTC que j'ai jamais pris. » Il haussa un sourcil. « Ravi de l'apprendre. Quoique, je crois que certains chauffeurs méritent plus que 5 étoiles, peut-être une promotion. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Oh, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, le chauffeur était super, mais je ne suis pas sûr qu'il soit intéressé par un poste plus élevé. » James pencha légèrement la tête, clairement amusé. « Nous en reparlerons plus tard, mademoiselle Reed. J'ai quelques idées. » Il lui fit un clin d'œil. Il lui a fait un clin d'œil. Emma sortit de la pièce en titubant, le visage en feu, tandis que les autres chuchotaient à propos du nouveau PDG. Tout ce qu'elle pouvait penser était « il va me virer », ou pire, « il va me promouvoir juste pour me torturer lentement ». De retour à son bureau, sa collègue Sophie s'approcha avec un sourire malicieux. « C'était quoi, ça, entre toi et le patron? Tu le connais? » « Non, je veux dire, oui, en quelque sorte. C'est compliqué. Il t'a regardé comme s'il t'avait déjà vu, comme dans un film, un drame, avec une musique de fond intense. Sophie, si je te le dis, promets-moi de ne pas rire. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Maintenant, je dois savoir.
Emma regarda autour d'elle, se pencha et murmura, « Je suis monté dans sa voiture en pensant que c'était un VTC, je lui ai dit de me conduire ici, je lui ai donné des indications, j'ai parlé de mes chaussettes et de mon croissant à 9 $. Sophie plaqua une main sur sa bouche, essayant de retenir un rire. Pas possible. Si, c'est possible. J'ai ordonné au PDG de l'entreprise de me conduire. C'est légendaire, presque poétique. C'est une catastrophe annoncée, murmura Emma. Si je me fais virer, tu me ramèneras à la maison. Sophie sourit. Si tu te fais virer, j'imprime l'histoire et je l'encadre. Mais à en juger par la façon dont il t'a regardé, je ne pense pas que tu vas te faire virer. Emma enfouit son visage dans ses mains, et pendant une seconde, au fond d'elle, elle ne pensait pas non plus qu'il allait la virer. Mais ce n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'il s'amusait beaucoup trop de la situation, et Emma était certaine que James Carter n'était pas le genre d'homme à simplement laisser passer une blague. Emma Reed avait deux certitudes dans la vie à ce moment-là. Premièrement, elle était devenue une légende vivante dans les couloirs de l'entreprise, et deuxièmement, elle était sur le point d'être renvoyée. Depuis qu'elle avait quitté la salle de réunion, elle sentait les regards échangés par-dessus les écrans. Certains curieux, d'autres purement amusés, et bien sûr, il y avait ceux qui offraient des regards compatissants, ne faisant qu'accentuer la paranoïa d'Emma. Elle s'assit à son bureau et fit semblant d'être profondément concentrée sur l'analyse d'une feuille de calcul. En réalité, elle avait ouvert un fichier vierge et le fixait depuis 10 longues minutes. « Ça va ?» demanda Sophie, apparaissant à côté d'elle avec une tasse de café. « Je suis dans le déni », répondit Emma. « Je me cache derrière une fausse feuille de calcul, faisant semblant d'être invisible. Si James Carter ne me voit pas, peut-être que je ne serai pas renvoyé. C'est une logique infaillible, d'accord ? Mais il t'a déjà vu. Il t'a déjà parlé. Il t'a déjà conduite au travail. » Sophie essaya de ne pas rire. « À ce stade, il connaît peut-être même le nom de ton instituteur de CP. » Emma enfouit son visage dans ses mains. « Et j'ai même appelé sa voiture un VTC avec une odeur de PDG. Peut-être qu'il a trouvé ça drôle. Il l'a trouvé drôle. C'est ce qui m'effraie. » Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone sur le bureau sonna. Emma se figea. Sophie le décrocha avant qu'elle ne puisse décider entre répondre ou feindre d'être dans le coma. « Service des projets. »« Oui, bien sûr. » Sophie regarda Emma avec de grands yeux et couvrit le combiné du téléphone. « C'est lui. Il veut te parler maintenant. »« Je suis morte, » murmura Emma. « Tu viendras à mes funérailles ? » Seulement s'il y a des amuse-gueules. Emma prit le téléphone avec des mains tremblantes. « Allô ? Mademoiselle Reed. Pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît ?» dit la voix indubitablement calme et ferme de James Carter. « Oui, j'arrive tout de suite » répondit-elle, essayant de paraître professionnelle, bien que son âme se soit déjà échappée par les sorties de secours. Elle se leva avec la grâce d'un robot cassé, ajusta son chemisier, passa une main dans ses cheveux et descendit le couloir comme si elle se dirigeait vers l'épreuve éliminatoire d'une émission de télé-réalité. En chemin, un collègue murmura un « bonne chance », presque cérémoniel. Un autre lui lança simplement un regard de sympathie. Quand elle atteignit le bureau du PDG, la porte était légèrement entr'ouverte. Elle prit une profonde inspiration et frappa 2 fois. « Entrez », dit la voix. Emma entra lentement. James se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant dehors. « Monsieur Carter, vous m'avez appelé ?» Il se retourna lentement, le même regard calme, la même expression énigmatique, mais maintenant avec une pointe d'amusement. « Oui, mademoiselle Reed, veuillez vous asseoir. » Elle s'assit, les mains jointes sur ses genoux, les genoux serrés, sa posture plus droite que dans n'importe quel cours de bonne manière. « Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le transport de ce matin, » dit-il. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Monsieur, je suis tellement désolé. Je jure que ce n'était pas intentionnel. Mon téléphone est mort. La voiture ressemblait exactement à celle de l'application, et vous vous êtes arrêté juste à côté de moi. J'ai cru que c'était mon VTC. Et vous avez décidé de prendre les choses en main comme un commandant des opérations spéciales ? » Elle se mordit la lèvre. J'étais désespéré. 3e jour de pluie, café renversé, chaussettes dépareillées. Je n'étais pas au mieux de ma forme. Et pourtant,
vous avez eu l'audace de donner des instructions, de commenter des croissants hors de prix et de complimenter ma voiture sur son odeur de richesse. Il se rapprocha de son bureau, posant les deux mains dessus. C'était différent. Monsieur Carter, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un licenciement, je comprends. Je demande juste que cela ne figure pas dans mon dossier. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'expliquer cela lors d'un futur entretien. James s'assit sur la chaise en face d'elle. Mademoiselle Reed, pourquoi êtes-vous si sûre d'être renvoyée? Parce que les PDG n'ont généralement pas le sens de l'humour, répondit-elle automatiquement, et je vous ai traité comme mon chauffeur personnel. Il haussa un sourcil. Et si je vous disais que j'ai apprécié votre honnêteté? Je dirais que vous me testez. Peut-être que oui. Emma déglutit difficilement. Dans ce cas, je vais échouer lamentablement. James croisa les bras, l'observant un moment. Êtes-vous doué dans ce que vous faites? Elle cligna des yeux. Je le crois. J'apprends encore, bien sûr, mais j'ai une bonne mémoire, je suis organisée et je connais bien les systèmes. Et je peux être discrète quand je ne monte pas dans les mauvaises voitures. Et vous avez le sens de l'humour. C'est rare par ici. Elle esquissa un petit sourire. Alors ça veut dire que je ne suis pas renvoyé? Pas encore, dit-il en se levant. Mais je vous recommanderais de confirmer le nom du chauffeur avant de monter dans des voitures au hasard. Leçon apprise, et bien apprise. Oh, ajouta-t-il, se retournant déjà vers la fenêtre. Et avant que j'oublie, ce croissant coûte vraiment 9 $. J'ai trouvé ça scandaleux, moi aussi. Et Marie, surprise. Alors vous y êtes allé? Une fois. Et je le regrette encore. Elle se leva lentement, sentant moins de tension dans son corps. Puis-je retourner travailler? Vous le pouvez. Et, mademoiselle Reed. Elle s'arrêta à la porte. Oui. La prochaine fois que vous montez avec un inconnu, verrouillez la portière de la voiture. Surtout si cet inconnu se trouve être le PDG de l'entreprise. Elle laissa échapper un rire nerveux et quitta la pièce, essayant de garder son sang-froid jusqu'à ce qu'elle soit assez loin pour sourire ouvertement. De retour à son bureau, Sophie était en mode espionne. Alors, tu es en vie? Renvoyé? Promu? Il t'a demandé en mariage? Toujours en vie, toujours employé, et pas de bague. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'ai le sens de l'humour et que je devrais me méfier des inconnus, surtout s'ils sont milliardaires. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Il a vraiment dit ça? En d'autres termes, mais oui. Tu te rends compte que tu es devenu le centre de l'attention, n'est-ce pas? Je m'en rends compte, mais ça va tant que j'ai encore mon badge. Je suis en paix. Sophie lui tendit un muffin en signe de solidarité. Mange ça. Tu le mérites. Emma en prit une bouchée avec gratitude. Peut-être que les choses n'étaient pas si mauvaises, après tout. Le lendemain, Emma arriva avec 10 minutes d'avance. Elle vérifia 2 fois le nom du chauffeur, 2 fois la plaque d'immatriculation et, juste pour être sûre, elle marcha. En entrant dans le bâtiment, elle croisa James dans le couloir. Il lui fit ce même petit sourire en coin. Avez-vous vérifié votre VTC aujourd'hui? 2 fois. Je suis fier de vous. Elle continua de marcher, cachant un petit sourire. Sophie apparut de nulle part. Quelque chose est en train de changer entre vous deux. Arrête. Ne commence pas, je dis juste que cette comédie romantique est en train de s'écrire toute seule. Emma leva les yeux au ciel, mais au fond, peut-être qu'elle commençait à l'apprécier. Le lendemain matin, Emma entra dans le bureau avec la concentration et la discipline d'un soldat en mission secrète. Elle avait à peine dormi, avait rêvé qu'elle conduisait un chariot rempli de croissants à 9 $, et s'était réveillée avec une certitude, James Carter préparait quelque chose. « Bonjour, Sophie, dit-elle, bien trop tendue pour une heure aussi matinale. »« Bonjour. On dirait que tu es sur le point de passer l'examen d'entrée pour devenir astronaute. Je me prépare au pire. James Carter m'a complimenté hier. Ce n'est jamais juste un compliment. C'est un piège. Un avertissement de tempête. » Sophie rit dans son café. « Tu exagères. Peut-être qu'il t'apprécie, tout simplement. » Emma haussa un sourcil. « C'est un PDG. Il n'apprécie pas les gens. Il les catégorise, les évalue et les réorganise comme des fichiers sur un ordinateur. D'accord,
Mais as-tu remarqué la façon dont il a souri quand il a mentionné le croissant? Oui, comme quelqu'un qui a déjà décidé de mon sort, et ce sort, c'est de me retrouver embarqué dans un plan farfelu juste parce que j'en ai trop dit dans une voiture qui n'était même pas la mienne. Avant que Sophie ne puisse répondre, le téléphone de son bureau sonna. Elle décrocha. Oui. Oh, bien sûr. Oui, elle est là. Elle couvrit le combiné et murmura, bureau du PDG, maintenant. Emma sentit ses genoux flageoler. Tu vois, ça arrive, dit-elle en se levant comme quelqu'un qui se dirige vers l'échafaud. Prends ta tasse à café, juste au cas où ce serait un piège émotionnel et qu'il t'offre du café. James était assis à son bureau quand elle entra, l'air détendu, concentré sur sa tablette. M. Carter, vous m'avez demandé? Ah, mademoiselle Reed. Oui, veuillez vous asseoir. Elle s'assit, ajustant sa jupe avec une manie nerveuse qu'elle ne pouvait contrôler. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose de spécifique, dit-il en posant la tablette. Nous accueillons un groupe d'investisseurs vendredi. J'ai besoin que quelqu'un parcourt tout l'étage avec l'équipe de maintenance au préalable, vérifier l'éclairage, s'assurer que le café fonctionne, les imprimantes. Les petits détails que personne ne remarque jusqu'à ce qu'ils tombent en panne. Bien sûr, je peux transmettre cela à l'équipe de maintenance. Non, je veux que vous supervisiez personnellement. Emma cligna des yeux. Moi? Mais monsieur, n'est-ce pas quelque chose que la direction devrait? Exactement. C'est pourquoi je vous ai choisi. J'ai besoin d'yeux vifs. Vous remarquez les choses qui ne sont pas à leur place. Comme lorsque vous montez dans la voiture d'un inconnu, par exemple. Emma plissa les yeux. C'est une sorte de punition subtile, n'est-ce pas? Je préfère appeler ça un exercice de confiance. Ça ressemble dangereusement à une mission impossible, et j'espère que vous l'accepterez. Elle soupira. D'accord, je le ferai, mais j'aurai besoin d'une carte, d'une lampe de poche, et peut-être d'un thérapeute après. Excellent. Commencez au 10e étage. L'équipe de maintenance vous attend. Emma se leva, mais avant qu'elle ne puisse partir, il ajouta, oh, et n'oubliez pas de tester la machine à café. Rien ne fait plus fuir les investisseurs qu'un cappuccino tiède. 3 heures plus tard, Emma était au 10e étage, un bloc-notes à la main, debout à côté de 2 techniciens de maintenance, un rouleau de ruban adhésif, et arborant maintenant une tache de peinture blanche sur son chemisier. Ça commence à ressembler à une de ces émissions de relooking de maison, marmonna-t-elle en notant, lumière vacillante, remplacement urgent. Mademoiselle Emma, appela l'un des techniciens, l'imprimante de la salle B est de nouveau bloquée. Elle a dit qu'elle allait cracher du papier, mais elle a juste grogné. J'y vais, mais si elle me crache du papier au visage, je poursuis la machine en justice. Quand elle arriva dans la pièce, elle frappa 3 fois le côté de l'imprimante, rien. Bon, il est temps de passer au protocole traditionnel, dit-elle, puis elle s'accroupit et retira le bac à papier avec l'expertise de quelqu'un qui avait déjà souffert de cette situation. Soudain, la voix de Sophie retentit depuis l'embrasure de la porte. Emma. Emma se cogna la tête contre le panneau de l'imprimante. Aïe. Quoi? James descend. Il veut voir les progrès. Bien sûr qu'il le veut. Le PDG style télé-réalité se pointe toujours en plein milieu du chaos. Quelques minutes plus tard, James arriva à l'étage, et là se trouvait Emma, la tête à moitié dans une imprimante, une tache d'encre sur la joue, et son chemisier coincé dans l'un des bacs. Besoin d'aide, demanda-t-il, essayant de ne pas rire. J'ai besoin d'une nouvelle vie, répondit-elle sans bouger, ou d'une équipe de secours spécialisée dans les imprimantes tueuses. Il fit 2 pas en avant et libéra soigneusement son chemisier. Emma se releva, essayant de conserver le peu de dignité qui lui restait. Tout est sous contrôle ici? Demanda-t-il. Eh bien, à part le fait que la machine m'a attaqué, que le café du 9e étage est plus faible que l'eau de pluie, et que la moquette de la réception sent le placard humide. Tout est parfait. James sourit. J'aime votre honnêteté, même si elle est brutale. J'appelle ça de l'efficacité dramatique. Il jeta un coup d'œil à quelques-unes de ses notes. Bien joué. Continuez le bon travail. Vous faites mieux que ce à quoi je m'attendais. Était-ce un compliment ou une autre blague? Je suis encore en train de décider. Le lendemain, Emma retourna à son bureau, pensant qu'elle pouvait enfin respirer, mais une enveloppe l'attendait. Elle l'ouvrit.
À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Emma, nous avons besoin que vous examiniez le rapport financier annuel. Apparemment, il a disparu du dossier numérique. Je compte sur vous. James. Ses yeux s'écarquillèrent. Il veut que j'examine le rapport financier annuel, demanda-t-elle, stupéfaite. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent aussi. C'est comme une mission top secrète en mode difficile. Si tu te trompes d'un seul chiffre, l'entreprise implose. Et si je réussis, il me lancera un autre défi impossible. Je pense que Monsieur Carter teste mes limites. Il teste ta santé mentale. Elle prit une profonde inspiration et se mit au travail. 3 heures plus tard, elle avait corrigé les incohérences, standardisé les graphiques et découvert que quelqu'un avait inclus une ligne budgétaire pour des dépenses en chocolat dans les frais de l'entreprise. C'est un parc d'attractions pour comptables, marmonna-t-elle, les yeux brûlants. Dans l'après-midi, James apparut à côté de son bureau, silencieux comme un ninja en costume. Alors, vous avez survécu au rapport? À peine, mais j'ai perdu foi en l'humanité. Quelqu'un a dépensé l'argent de l'entreprise en chocolat. Bien. Pouvez-vous venir dans mon bureau? Emma se leva et le suivit. Elle commençait déjà à s'habituer à ces visites périodiques dans l'antre du PDG. Qu'avez-vous pensé du rapport? Demanda-t-il alors qu'il s'asseyait. Il y a des chiffres qui semblent complètement inventés, des dépenses cachées et des feuilles de calcul plus désorganisées que mon tiroir à chaussettes. Je suis d'accord. Et maintenant, grâce à vous, nous allons tout réorganiser. Je veux que vous participiez aux prochaines réunions du département financier. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous voulez que je participe aux réunions financières? Je vous veux là-bas. Vous n'avez pas besoin de parler, juste d'observer. Mais j'attends vos rapports à la fin de chaque semaine. Est-ce une promotion? Pas encore. C'est une évaluation. D'autres tests. La confiance, mademoiselle Reed, se construit avec le temps. Elle sourit, fatiguée, mais étrangement satisfaite. Pour information, j'attends toujours ma note sur le rapport du croissant. 5 étoiles et une paire de chaussettes pingouins en plus. À la fin de la semaine, Emma était épuisée, mais elle ressentit quelque chose d'inhabituel, un étrange sentiment de satisfaction d'avoir survécu aux épreuves de James. Sophie le remarqua. Tu apprécies ça. Apprécier quoi? Ces tests mystérieux du PDG. Tu n'arrêtes pas de te plaindre, mais tu es plus énergique que jamais. Pas du tout. Si, tu le es. Et je vais te dire pourquoi. Tu aimes le défi, et encore plus, tu l'aimes lui. Emma faillit laisser tomber son café. L'aimer? Sophie, c'est mon patron. Oui, ton patron mystérieux, sarcastique et séduisant, qui t'appelle maintenant personnellement pour tout. Emma resta silencieuse. Peut-être que Sophie avait raison. Peut-être que la soi-disant punition n'était pas du tout une punition. Peut-être que ce n'était que le début. C'était un mardi ordinaire pour tout le monde, sauf pour Emma Reed. Pour elle, rien n'avait été ordinaire depuis le jour où elle avait confondu le PDG de l'entreprise avec un chauffeur de VTC. Depuis, sa vie était devenue un mélange de feuilles de calcul cryptiques, de tests déguisés et de regards. Elle ne parvenait pas tout à fait à les déchiffrer, était-il un jugement ou un flirt d'entreprise? Ce matin-là, Emma examinait des rapports à la réception de l'événement annuel de l'entreprise, où James lui avait dit, avec un petit sourire en coin, observer et de rester disponible, une instruction vague avec le potentiel de se transformer soit en une réunion de stratégie d'entreprise, soit en l'intrigue d'un soap-opéra dramatique. Rester disponible, marmonna-t-elle pour elle-même. Traduction, reste là, et l'air utile, mais ne touche à rien et souris avec ta bouche mais pas avec tes yeux. Le hall était animé. Une grande toile de fond avec le logo de l'entreprise décorait l'espace, tandis que des rangées de chaises soigneusement disposées attendaient les invités, les journalistes, les photographes, et un buffet élégant servant des mini-sandwichs au nom français fantaisiste que personne ne pouvait prononcer remplissait la pièce. Sophie passa à côté d'elle, tenant un verre de jus. Tout est sous contrôle? Parfaitement, répondit Emma avec un sourire forcé. Je suis la personne la plus décorative de cet événement. J'envisage même de me positionner comme une plante ornementale. Garde un œil sur les journalistes. L'un d'eux est d'un grand magazine. Je pense qu'ils vont interviewer James. Oh, super. J'espère juste qu'aucun d'eux ne me prendra pour quelqu'un d'important.
J'arrive à peine à faire fonctionner une imprimante. Sophie s'éloigna, et quelques secondes plus tard, un homme bien habillé avec un micro à la main et une expression pressée s'approcha d'Emma. Vous travaillez pour l'entreprise, n'est-ce pas? Oui, je suis assistante administrative. Parfait. Je manque de temps. J'ai besoin d'une déclaration rapide pour l'article d'aujourd'hui. Pouvez-vous répondre à quelques questions? Juste 2 ou 3, je vous le promets. Emma cligna des yeux. Moi? Mais je ne suis que. Super. Nous enregistrons déjà, dit-il en faisant un geste subtil vers la caméra derrière lui. Votre nom? Emma Reed. Emma, que pensez-vous du nouveau PDG de l'entreprise, James Carter? Comment est-ce de travailler avec lui? Emma se figea une seconde. Puis elle se souvint de la semaine passée, les rapports, les missions secrètes, l'imprimante meurtrière, le croissant à $9 et, bien sûr, James lui-même, la regardant avec ce sourire entendu qui disait « Je sais tout ce que tu as fait ». Elle sourit. Eh bien, il est intense, mystérieux, un peu intimidant si je peux me permettre de le dire. Elle gloussa. Mais il a aussi un sens de l'humour, le genre qu'on ne remarque qu'après être déjà tombé dans le panneau. Le journaliste parut satisfait. Excellent. Et que pensent les employés de lui? Il y a des rumeurs selon lesquelles il est trop exigeant. Exigeant? Absolument. Il exige plus de café qu'un café et plus de rapports qu'un audit. Mais honnêtement, il fait en sorte que ça marche. L'entreprise est différente depuis son arrivée. Plus vivante, plus rapide, plus imprévisible. Des moments mémorables avec lui? Emma faillit dire, la fois où je suis montée dans sa voiture en pensant que c'était un VTC. Mais elle se retint. Eh bien, disons simplement qu'il est le genre de personne qui vous surprend. Quand vous pensez que vous allez être renvoyé, il vous lance un défi. Et quand vous pensez que vous allez échouer, il s'attendait déjà à ce que vous trouviez une solution. Fantastique. Ça fera un excellent article. Merci. Il s'empressa de partir avant qu'Emma ne puisse même réaliser ce qui venait de se passer. Elle regarda la caméra qui enregistrait encore et murmura « Attendez, c'était une interview officielle ?» La caméra s'éteignit. Trop tard. Quelques heures plus tard, Emma était de retour à son bureau, essayant d'ignorer le nœud d'anxiété dans son estomac. L'événement s'était bien déroulé. James ne s'était pas montré de nouveau dans le hall, et personne n'avait mentionné l'interview. Elle pensa même que, avec un peu de chance, l'article ne serait peut-être pas publié. Mais le lendemain, cet espoir mourut. Sophie arriva en courant dans le couloir, une tablette à la main. « Emma, tu es sur le site de Business Leader and Focus. Il y a une vidéo de ton interview. » Quoi? Emma sauta de sa chaise. C'est en première page. Regarde ça. Sophie lança la lecture. Sur l'écran, elle était là, la toile de fond élégante de l'événement derrière elle, les mini-sandwichs sophistiqués en arrière-plan, et le visage de quelqu'un qui pensait juste discuter avec un journaliste sympathique. Le titre disait « Une employée révèle les secrets du mystérieux nouveau PDG de Diamond Enterprises ». Des secrets. J'ai juste dit qu'il est exigeant, qu'il intimide les gens, qu'il a un humour caché, et qu'on a failli se faire renvoyer mais qu'il a transformé ça en défi. Oh non. Sophie pouvait à peine respirer à force de rire. Il y a même des commentaires. Regarde celui-là, je veux un PDG mystérieux dans ma vie aussi. Et celui-ci, elle est hilarante. Qu'elle présente la chaîne de l'entreprise. Emma enfouit son visage dans ses mains. Je vais me faire virer pour de vrai cette fois. Je l'ai bien cherché. À ce moment précis, le téléphone sonna. Sophie répondit. Elle arrêta de rire immédiatement. C'est lui. Il veut te voir maintenant. Emma se figea. Sophie, si je ne reviens pas, prends soin de mon classeur et de mes notes. C'est mon héritage. Elle frappa à la porte. James répondit par un « Entrez, court et ferme ». Il était assis à son bureau, regardant la vidéo exacte de l'interview. Il la mit en pause dès qu'elle entra. « Monsieur Carter, je jure sur tout ce qui est sacré que je n'avais aucune idée que c'était une interview officielle. Je pensais que c'était juste une question informelle comme « Quel est votre jus préféré ?» et avant que je m'en rende compte, je parlais déjà. James garda une expression sérieuse. « Il a besoin de plus de café qu'un café », récita-t-il.
C'est vrai. J'en achète 2, juste pour être sûr d'en avoir un pour moi. Plus de rapport qu'un audit. Eh bien, techniquement, c'est vrai aussi. Intimidant, mais avec un sens de l'humour. D'accord, celui-là, j'ai vraiment cru que c'était un compliment. James se pencha en avant. Emma, avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Ses yeux s'écarquillèrent. C'était si grave. Il resta silencieux 3 secondes. Puis il soupira. C'était un succès. Elle cligna des yeux. Excusez-moi. La vidéo est devenue virale. Les RH ont déjà reçu des dizaines de CV avec pour objet « Je veux travailler avec le PDG mystérieux ». Vous plaisantez. Je n'ai pas encore maîtrisé cette compétence, mais j'y songe. Emma ne savait pas si elle devait s'asseoir, pleurer ou dire merci. Donc je ne suis pas renvoyé. Au contraire, l'équipe marketing veut que vous participiez à quelques vidéos internes. Moi? Pourquoi? Vous êtes spontanée, drôle et humaine. C'est l'image que l'entreprise veut maintenant. Elle posa une main sur sa poitrine. Monsieur Carter, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que cette entreprise va bien? Non, mais elle va mieux avec vous ici. Emma s'étouffa. C'était gentil. Vraiment, je ne m'y attendais pas, n'attendez pas trop de moi, Reed. Rappelez-vous, je suis toujours le PDG mystérieux. Mystérieux, bien sûr, mais maintenant vous êtes aussi une star d'Internet. Bienvenue à l'ère des mèmes. Pour la première fois depuis longtemps, James sourit, un vrai sourire. Retournez au travail. Oh, et félicitations pour l'interview. Merci. J'essaierai de ne plus en donner par accident. S'il vous plaît. Elle se leva pour partir. Juste avant d'atteindre la porte, il l'appela de nouveau. Emma? Oui. Vous étiez bien dans la vidéo. Vous n'êtes pas seulement spontanée, vous êtes captivante. Elle se figea une demi-seconde, puis elle sourit. Merci, monsieur Carter. Vous êtes surprenant aussi. Et elle sortit, cette fois sans trébucher. Depuis la vidéo virale, Emma Reed avait l'impression de porter un badge invisible indiquant « la fille de l'interview ». C'était comme si toute l'entreprise, auparavant indifférente à sa présence temporaire, connaissait soudain son nom, son visage, sa voix et la blague sur le croissant. « Tu es célèbre », commenta Sophie, mettant un raisin dans sa bouche tout en feuilletant le tableau d'affichage interne de l'entreprise où quelqu'un avait déjà épinglé une capture d'écran de l'interview avec la légende « Plus de café qu'un café ». Célèbre? Je suis un gif ambulant, répondit Emma en s'asseyant. Un collègue m'a demandé un autographe aujourd'hui sur un sachet de sucre. C'est le prix de la célébrité. Au moins, tu ne t'es pas fait virer. Pas encore, mais je suis sûr que James prépare quelque chose. Il m'a regardé ce matin comme s'il était sur le point d'envoyer un email intitulé « Il faut qu'on parle ». Sophie avala le raisin avec difficulté. Eh bien, j'ai entendu une rumeur selon laquelle il y a un dîner d'investisseurs demain soir, quelque chose d'important, et le PDG a besoin que quelqu'un l'accompagne parce que, disons simplement, il y a une certaine investisseuse qui s'intéresse plus à lui qu'aux actions de l'entreprise. Emma cligna des yeux. Attends, il amène un cavalier comme stratégie? Exactement. Et devine qui est la candidate numéro 1. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Non, il n'oserait pas, il pourrait. Il le voudrait. C'est de la folie. Sophie haussa les épaules. Et le dîner s'appelle Soirée des connexions stratégiques. On dirait une application de rencontre, mais c'est réel. Avant qu'elle ne puisse spéculer davantage, le téléphone du bureau sonna. Je sais déjà, marmonna Emma. Je vais décrocher et il va dire, Mademoiselle Reed, j'ai une invitation inattendue pour vous. Puis il me fera un clin d'œil par téléphone et raccrochera. Sophie rit. Ou il enverra juste un lien RSVP et dira, soyez là. Emma décrocha. Service des projets, Emma à l'appareil. Pause, oui, monsieur. Bien sûr. J'arrive. Elle raccrocha et se tourna vers Sophie. Je déteste avoir raison. Dans le bureau de James Carter, Emma entra à pas prudents. Elle s'attendait déjà à quelque chose d'inhabituel, un autre test, un autre piège déguisé en tâche, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle entendit. Mademoiselle Reed, j'aimerais que vous m'accompagniez à un dîner avec des investisseurs demain soir. Emma cligna des yeux 2 fois. Quoi?
J'ai besoin de quelqu'un qui ait au moins une certaine connaissance des départements internes de l'entreprise, qui sache se comporter en public. Il l'étudia avec ce regard analytique, et qui sache bien improviser dans des situations gênantes, comme confondre un PDG avec un chauffeur de VTC. Exactement. Emma s'assit, essayant de comprendre. Désolé, monsieur, mais pourquoi moi? Parce que je vous fais confiance. Parce que les investisseurs ont déjà vu l'interview. Parce que vous êtes spontané, accessible et imprévisible. Toute chose que cette entreprise a besoin de paraître en ce moment. Et parce que j'ai besoin d'éviter que mademoiselle Harper ne me demande à nouveau de danser. Harper, l'une des investisseuses. Très puissante, très persistante, et avec un goût musical épouvantable. Emma essaya de ne pas rire. Donc, j'y vais comme diversion? Comme allié. Elle croisa les bras. Ça commence à ressembler à une mission d'espionnage. Ai-je besoin d'un déguisement? Des lunettes noires? Un faux nom? Vous avez juste besoin d'être bien habillé, d'arriver à l'heure et de savoir m'interrompre quand c'est nécessaire. Interrompre comment? Quand je vous ferai signe, inventez quelque chose. Dites que vous avez renversé du jus sur mon costume, que vous avez besoin d'aide de toute urgence, que quelqu'un a appelé du bâtiment à propos d'un incendie imaginaire. Soyez créative. Emma sourit. Ça pourrait être amusant. Ça pourrait aussi être une catastrophe. Mais je compte sur vous. Elle se leva. Alors, demain à 20h? Je vous enverrai l'adresse et les détails par email. Oh, et portez quelque chose qui dit « Je suis intelligente, mais aussi un peu dangereuse ». Est-ce que ça existe, au moins? Découvrez-le. Le lendemain matin, Emma avait mentalement changé de tenue au moins 7 fois. Dans sa garde-robe était suspendue une simple robe noire, un élégant ensemble bordeaux, et un combo blazer pantalon qui lui donnait l'air d'une procureure. « Tu as besoin d'aide » dit Sophie en entrant dans la pièce sans frapper, ou d'un styliste. Je panique. Quelle tenue dit « Je suis intelligente et mystérieuse, mais je ne flirte absolument pas avec le PDG ?» Sophie croisa les bras. Tu ne veux pas avoir l'air de flirter avec le PDG? Emma hésita. D'accord, peut-être un peu, mais pas de manière évidente. Juste l'air incroyable par hasard. La robe bordeaux. Fais-moi confiance. Et mets ces talons qui te donnent 5% de confiance en plus et 10% de douleur en plus. Emma hocha la tête. À 19h58, elle arriva à l'adresse que James avait envoyée. C'était un restaurant chic avec un éclairage tamisé, une musique douce et des serveurs qui semblaient professionnellement formés au silence absolu. En sortant de la voiture, la brise du soir lui caressa le visage. Elle entra, et il était là, James Carter, dans un costume gris foncé, ses cheveux parfaitement coiffés, son expression sérieuse, et un léger sourire quand il la vit. Vous êtes pile à l'heure. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt et j'ai juste tourné en rond dans le quartier. Stratégie de combat. Stratégie nerveuse. James lui offrit son bras et la conduisit à la table. Ils s'assirent. Emma jeta un coup d'œil autour d'elle. Cible dans 3, 2, 1, murmura James. Et juste à ce moment-là, mademoiselle Harper apparut, une robe rouge éclatante, un parfum fort et un sourire félin. James, chéri, dit-elle en posant ses mains sur ses épaules. Tu m'as manqué. James se leva poliment. Harper, ravi de vous revoir. Voici Emma Reed, mon assistante spéciale pour les affaires d'intégration. Emma tendit la main avec un sourire. Enchanté de vous rencontrer. Harper lui serra la main, la jaugeant lentement du regard. Comme c'est intéressant. Vous travaillez ensemble depuis longtemps? Depuis le croissant à $9. Répondit Emma avec un sourire. Harper fronça les sourcils. James se racla la gorge. Emma est très efficace. Elle a été un élément clé de notre nouvelle approche. La nouvelle approche semble plus jeune, commenta Harper en lissant ses cheveux. Emma sourit. Jeune, audacieuse, et avec des chaussettes à thème. James faillit s'étouffer avec son eau. Le dîner se poursuivit avec une conversation polie, des rires stratégiques et quelques commentaires passifs-agressifs de la part de Harper. Chaque fois qu'elle insistait, James jetait un coup d'œil à Emma, et elle répondait par une excuse immédiate. Monsieur Carter, votre cravate a l'air de travers. Monsieur Carter,
le directeur du restaurant veut savoir si vous préférez une place près de la fenêtre. Monsieur Carter, nous devons vérifier ce rapport urgent sur les personnes qui interfèrent avec les dîners officiels. Au moment du dessert, Harper avait perdu tout intérêt. Quand elle partit enfin, James expira. Vous avez été parfaite. Je suis une machine à improviser, mais je vais facturer celle-ci, une semaine complète, sans rapport surprise. Négociable. Et un croissant à $9. Là, vous exagérez. Ils rirent. En sortant, James raccompagna Emma à sa voiture. Pendant un instant, ils restèrent silencieux. Merci pour ce soir, Emma. C'était amusant, et stimulant, et stressant. Un package complet. Vous avez cet effet, un mélange de chaos et de solutions. Et vous êtes le PDG le plus difficile à cerner que j'ai jamais rencontré. Continuez d'essayer. Elle ouvrit la portière de sa voiture, mais avant de monter, il dit « Emma ?» Elle se tourna. « Oui. Vous aviez l'air dangereuse ce soir. » Elle sourit. « Et vous, vous aviez presque l'air humain. » Il pencha la tête. « Bonne nuit, mademoiselle Reed. »« Bonne nuit, monsieur Carter. » Et sur ce, elle monta dans sa voiture, son cœur battant légèrement hors rythme. Le matin après le dîner des investisseurs, Emma arriva à l'entreprise en essayant de passer inaperçue. Étant donné les derniers jours, c'était une mission impossible. Elle était déjà la fille de la vidéo virale, la fille du croissant à $9, la fille de l'interview accidentelle. Et maintenant, selon les rumeurs des RH, peut-être la nouvelle compagne de gala du PDG. Sophie l'attendait avec un café et un sourire malicieux. Alors, agent Reed, la mission a-t-elle été un succès? Accomplie, et sans victime. Mais ses talons m'ont laissé des séquelles permanentes. Je t'ai vu quitter le restaurant avec lui, bras dessus, bras dessous. La nuit, la lune brillait. Emma. Sophie, c'était juste de la bienséance. La lune n'avait rien à voir là-dedans. Mouais. Et la robe bordeaux, c'était aussi juste le protocole? Emma leva les yeux au ciel. Je sauvais juste le patron d'une investisseuse trop enthousiaste. C'était une faveur professionnelle. Point final. Tu dis ça, mais je vois un petit sourire là, pointa Sophie avec le couvercle de la tasse de café. Le sourire classique du « j'ai aimé ça plus que je n'aurais dû ». Emma ignora le commentaire et alluma son ordinateur. Mais oui, il y avait un sourire caché au fond d'elle, et il ne cessait d'apparaître chaque fois qu'elle se souvenait de James disant « Vous aviez l'air dangereuse ce soir ». Elle eut à peine le temps de respirer avant qu'une notification n'apparaisse. Réunion d'urgence dans l'auditorium. 10 heures, obligatoire. Et en dessous, en petites lettres, avec la présence du PDG. Le mystère est de retour, dit Sophie. Chaque fois qu'il y a une réunion surprise avec James, quelque chose change. J'espère juste que ce n'est pas une autre restructuration de département, je me suis à peine habitué au nouveau bureau. Ou peut-être qu'il va annoncer ton nouveau rôle de compagne de dîner officiel pour les réunions stratégiques. Emma lui lança un regard noir. Si ça arrive, j'imprime ma propre lettre de démission. L'auditorium était bondé. Les employés prenaient place en rangées bien nettes, chuchotant sur le sujet de la réunion. Emma essaya de trouver une place discrète à l'arrière, mais Sophie la tira jusqu'à la 3e rangée. Il nous verra d'ici, murmura Emma, nerveuse. Exactement. Pourquoi es-tu comme ça? Parce que c'est amusant. Quelques minutes plus tard, les lumières s'ajustèrent, et James entra, costume impeccable, expression calme, présence imposante. Il monta sur scène avec sa posture habituelle, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, mais quelque chose semblait différent ce matin-là. Son regard était plus léger, et quand il aperçut Emma, il lui fit un minuscule signe de tête, presque imperceptible. Elle se figea un instant, puis fit semblant de se gratter la tête pour cacher le rougissement sur ses joues. James commença à parler de la nouvelle phase de l'entreprise. Il présenta des graphiques, des objectifs, des améliorations de processus et, à la grande surprise de tous, une nouvelle campagne de communication interne, de vraies personnes, de vrais résultats. Puis il projeta sur le grand écran la vidéo de l'interview d'Emma. Oh non, elle s'enfonça dans son fauteuil. Je vais directement au limbe après ça. La vidéo fut diffusée en intégralité. À sa grande surprise, le public rit au bon moment. Ils applaudirent à la fin,
et plusieurs collègues lui lancèrent des regards admiratifs. « C'est surréaliste », murmura-t-elle. James retourna au micro. Cette vidéo représente la direction que nous voulons prendre pour montrer qui nous sommes, avec humour, authenticité et courage. Et pour cela, je voudrais remercier personnellement Mademoiselle Emma Reed, qui, sans le savoir, a donné le ton parfait pour ce que nous construisons. Le public applaudit. Emma voulut se changer en brume et disparaître. « S'il vous plaît, Emma, montez sur scène », ajouta-t-il. « Non, non, non », chuchota-t-elle, mais Sophie la poussait déjà dans l'allée. Elle monta sur scène les jambes tremblantes. James lui tendit la main, et elle la serra avec un sourire nerveux. « Voudriez-vous dire quelques mots » demanda-t-il en lui tendant le micro. Emma le prit comme si c'était une patate chaude. « Salut. Eh bien, je voulais juste commander un Uber et arriver au travail sans me faire virer. Je ne m'attendais pas à finir dans une vidéo, encore moins sur un écran géant, et encore moins ici. » Le public rit. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que parfois, on monte dans la mauvaise voiture et on finit sur le bon chemin. Nouveaux applaudissements. Même James semblait un peu surpris par ces paroles. Elle lui rendit rapidement le micro et quitta la scène avant de pouvoir tout gâcher. Mais l'univers, comme toujours, avait d'autres plans. En descendant, elle trébucha sur son talon. Elle ne tomba pas complètement, mais ce fut suffisant pour pousser un petit cri, perdre l'équilibre et s'agripper à la première chose à sa portée, un porte-plante décoratif, qui bascula avec elle. Le pot heurta le sol et se brisa. La salle devint silencieuse. Toujours à genoux, entourée de morceaux de céramique, Emma leva les yeux vers le public avec un sourire gêné. C'était une fausse plante, d'accord ? Une explosion de rire. James s'avança immédiatement et l'aida à se relever. Il riait. Vous avez un talent unique pour marquer les esprits. Engagez-moi comme animatrice d'événements. Je renverse des plantes partout où je vais. Ça va ? Seul mon ego est blessé, mais il en a vu d'autres. De retour à son bureau, ses collègues l'accueillirent comme une célébrité. Maladroite, mais une célébrité quand même. Tu es officiellement une légende dans ce département, dit Sophie. Je veux mon fauteuil roulant symbolique ou un trophée en forme de cactus. Cet après-midi-là, Emma pensait que tout reviendrait à la normale, jusqu'à ce qu'elle reçoive un email avec pour objet « Dîner interne, invités spéciaux ». Le message disait « Emma, votre présence est attendue au dîner informel de remerciement pour les participants à l'événement. Aujourd'hui, 19 h, salle de conférence principale. » JC, elle vérifia l'heure, 2 heures avant le dîner. 2 heures pour trouver une excuse pour ne pas y aller, mais aucune ne semblait assez bonne. À 19 h, Emma était là. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais dès qu'elle entra dans la salle de conférence principale, elle réalisa que ce n'était pas un dîner typique. Les lumières étaient tamisées, une table était dressée pour 4. James était déjà assis avec 2 directeurs. Quand il la vit, il se leva et lui tira une chaise. « Je pensais que vous ne viendriez pas. J'ai pensé à sécher, mais je me suis dit que c'était peut-être une sorte de test secret. Peut-être. Ou peut-être que c'est juste un dîner. Tout n'a pas à être un mystère, Emma. » Elle s'assit. Le dîner fut simple, conversation légère, mots de remerciement, et quelques blagues sur son accident avec la plante. Quand les autres partirent, James resta, et elle aussi. « Ça a été une longue journée, dit-elle. Vous l'avez géré avec grâce, même quand vous étiez par terre. Je pense lancer un cours, comment s'humilier en public et quand même se faire applaudir. Je parie que ça se vendrait bien. » Un silence confortable s'installa entre eux. « Emma, dit-il, la voix plus douce, vous avez été une surprise constante depuis que vous êtes montée accidentellement dans ma voiture. Et vous avez été un défi constant depuis que vous avez décidé de ne pas me mettre dehors. Je n'ai jamais eu l'intention de vous virer, vraiment. En fait, ma première pensée a été, qui est cette folle et pourquoi me dit-elle de tourner à gauche ? Et Marie. C'est juste. Mais ensuite, vous m'avez fait rire. Et ça n'arrive pas souvent. Presque jamais. » Elle se mordit la lèvre, essayant de cacher un sourire. « Vous avez toujours été comme ça ? Comme quoi ? » Mystérieux, observateur, silencieusement sarcastique. Peut-être. Mais dernièrement, je me sens différent. À cause de moi ? Il croisa son regard. Un peu, oui.
Emma ne savait pas quoi dire. Il continua, on ne sait pas où ça va, mais j'aime l'idée de le découvrir. Elle sourit, sentant son cœur s'emballer. Tant que ce n'est pas dans une voiture noire coincée à un feu rouge. Il gloussa. Promis. La prochaine fois, je vous laisserai conduire. Terrible idée. La meilleure jusqu'à présent. Ils restèrent assis là un moment de plus, sans se presser, et pour la première fois depuis des semaines, Emma ne se sentit pas perdue. Ce matin-là, Emma Reed sut que quelque chose n'allait pas dès l'instant où elle entra dans le bureau. Il y avait un silence étrange, presque solennel, dans l'air, le genre de silence qui précède quelque chose d'important ou de désastreux. En passant devant la réception, elle vit 2 agents de sécurité chuchoter. Dans l'ascenseur, un employé murmura à un autre, « Il est différent aujourd'hui. » Différent comment? Moins froid, plus mortel. À l'étage de l'équipe, Sophie attendait déjà Emma, les yeux écarquillés. « Tu ne vas pas le croire, dit-elle à voix basse. James est malade. » Malade? Cligna Emma. Jean, le nez rouge et une couverture sur les épaules? Je sais pas. Mais il est entré avec un mouchoir, a refusé le café, et il est silencieux. Plus silencieux que d'habitude. Et il n'a même pas répondu à l'avertissement du directeur financier. Elle se figea au milieu du couloir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Attends, il a un rhume? Évidemment. Mais tu sais comment il est, il ne l'admettra pas. Il n'ira jusqu'au bout. Il dira probablement que c'est une congestion atmosphérique légère ou un ajustement respiratoire d'entreprise. Emma s'assit, essayant d'assimiler l'idée que James Carter puisse être humain. Ça explique l'email d'hier soir, marmonna-t-elle. Quel email? Un avec l'objet et le plan de réunion modifié, mais qui disait seulement « réunion annulée, nouveau fichier joint ». Pas de « bonjour », pas de « cordialement ». Je pensais que c'était un bug, mais maintenant je comprends, un vrai virus. Sophie rit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. C'est un adulte, c'est un PDG, il a un empire, il peut gérer son propre virus. Mais au fond, Emma savait qu'elle ne pouvait pas simplement l'ignorer. À midi, après avoir terminé un rapport, elle prit son sac, descendit au café du hall et revint avec un sac plein d'articles, du thé au gingembre avec citron et miel, 2 sachets de tisane à la camomille, un bol de soupe au poulet avec des légumes, et une barre de vitamine C qui promet de « restaurer votre âme en 24 heures ». Sophie regarda, amusée. Tu as dit que tu ne ferais rien et maintenant tu ressembles à la tata bien-être du bureau. Je ne prends pas soin de lui, je livre. C'est différent. Emma frappa à la porte du bureau de James. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau. Monsieur Carter, c'est Emma. Entrez, dit une voix rauque. Elle ouvrit lentement la porte. James était assis à son bureau, entouré d'un silence pesant, un mouchoir froissé à la main, les yeux légèrement rouges. Sa veste était drapée sur la chaise et sa cravate était un peu desserrée. C'était officiel, le PDG avait été vaincu par un virus. Ouah, dit-elle avant de pouvoir se retenir. Vous avez l'air presque humain. Je vais bien, répondit-il, la voix nasillarde. Juste un léger déséquilibre thermique. Vous avez de la fièvre. J'ai de la concentration et une congestion stratégique. Elle rit. Yep, définitivement de la fièvre. Tenez. Elle posa les articles sur son bureau. Plan d'urgence pour un PDG en détresse. James regarda le sac comme si elle lui avait apporté un animal exotique. Qu'est-ce que c'est? Des soins de base. Vous allez boire ce thé maintenant, manger cette soupe plus tard, et arrêtez de prétendre que vous êtes prêt à conquérir la bourse. Votre voix ressemble à celle d'un canard avec une sinusite. Il haussa un sourcil mais ne put cacher un rire, qui se transforma rapidement en une toux sèche. Emma tira une chaise et s'assit en face de lui. Pourquoi êtes-vous seulement ici? Tout le monde à votre niveau envoie juste des emails de la maison quand il éternue. Parce que je ne prends pas de jour de congé. Parce que vous êtes un robot? Parce que le robot a des délais. Et maintenant, le robot a un virus. C'était un jeu de mots? C'en était un, et il était excellent. James prit une profonde inspiration et regarda le thé. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Je sais. Mais vous l'auriez fait pour moi. Probablement à votre manière étrange, en échangeant le café contre du thé et les feuilles de calcul contre de la soupe.
Il prit la tasse, but une gorgée et grimaça. C'est infect. Ça veut dire que ça marche. Silence. Merci, murmura-t-il après quelques secondes. De rien. Tout au long de l'après-midi, Emma fit plusieurs allers-retours au bureau de James, apportant plus de thé, un thermomètre, et essayant de le convaincre de rentrer chez lui. Si vous vous effondrez ici, les RH vont être tenus pour responsables, dit-elle. Et honnêtement, je ne veux pas être l'employé qui a regardé le PDG s'évanouir au milieu d'un appel avec des investisseurs. Je ne vais pas m'évanouir. D'accord, mais si ça arrive, est-ce que je peux prendre en charge votre agenda pendant une semaine? Même avec une forte fièvre, non. Il fallait bien essayer. À la fin de la journée, elle fit une dernière tentative. Bon, maintenant je suis sérieuse. Vous êtes pâle. Votre voix est au ralenti. Vos yeux ressemblent à ceux d'un bébé panda qui n'a pas dormi depuis 3 nuits. Rentrez chez vous. Emma. Rentrez chez vous. Il hésita. Seulement si vous me laissez tranquille pendant une journée. Négociable. Il se leva lentement. Emma attrapa sa veste et la lui tendit. Directement au lit. Pas de mais. Non, je vais juste relire ce rapport. Non, je vais profiter de ce temps pour réorganiser tout le budget de l'entreprise. Vous me donnez des ordres? Je prends soin de ma source quotidienne de défis. Si vous vous arrêtez, ma vie devient ennuyeuse, littéralement. James eut un faible sourire. Vous êtes impossible. Et vous êtes têtu. Match nul, alors. Je prends. Le lendemain matin, Emma arriva tôt, plus tôt que jamais. Sur son bureau, il y avait une petite boîte avec son nom dessus. À l'intérieur, un mot « J'ai disparu pour la journée », comme ordonné. Mais ne pense pas que tu as gagné. Je recharge juste mes batteries pour le prochain défi. James. Avec le mot, une barre de chocolat et un porte-clés en forme de pingouin tenant une crosse de hockey. Emma éclata de rire, assez fort pour que Sophie jette un coup d'œil. C'est quoi ça? Une menace voilée sous forme d'affection. Il flirte avec toi. Il me rembourse pour mon plan d'urgence. Il t'a offert un porte-clés pingouin avec une crosse de hockey. Je l'ai mentionné dans la voiture le jour où je suis monté dedans, en pensant que c'était mon Uber. Sophie cligna des yeux. Il s'en est souvenu? Il se souvenait de tout. Elle resta silencieuse un moment, puis elle rangea soigneusement le porte-clés dans son sac. Et ce jour-là, en organisant les dossiers, Emma réalisa que quelque chose avait changé. Pas seulement entre elle et James, mais à l'intérieur d'elle-même. Elle n'était plus l'assistante temporaire qui trébuchait sur ses propres nerfs. Elle était quelqu'un avec une voix, avec de la confiance, et quelqu'un qui faisait boire du thé au gingembre à un PDG malade sous la contrainte. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle commençait à tomber amoureuse de lui. Le dernier vendredi du mois, Diamond Enterprises se préparait pour un événement à la fois attendu et redouté par beaucoup, la fête annuelle de l'entreprise. Elle avait une réputation. Une réputation pour causer des mésaventures légendaires, des alliances inattendues, des romances surprises, des ex surgissant de nulle part et des feuilles de calcul oubliées dans les toilettes. Emma Reed était déterminée à n'être la protagoniste d'aucune de ces histoires. Respecte le plan, se dit-elle en ajustant sa robe dans le miroir des toilettes du bureau. Arriver, sourire, parler le moins possible, manger un canapé, ne pas trébucher, ne pas chanter, ne pas danser, n'embrasser personne, et partir avant le dessert. Sophie, bien sûr, avait d'autres plans. Tu es sublime, dit Sophie en entrant sans frapper. James Carter va s'évanouir ou sourire, ce qui pour lui est presque la même chose. Je ne me suis pas habillé pour lui. Oh, alors pourquoi? Les feuilles de calcul? Les sodas tièdes? La playlist avec 5 chansons et 2 remixés? Emma leva les yeux au ciel. Je me suis habillé parce que j'aime avoir l'air présentable, professionnel et impeccable sur ces photos accidentelles qui finissent sur le tableau d'affichage de l'entreprise. Ah chat, bien sûr. Et le rouge à lèvres, c'était pour intimider la concurrence? Non, pour empêcher les gens de trop parler. La salle de bal était décorée avec des lumières douces, d'élégants ballons et une piste de danse qui brillait faiblement au centre. Un DJ en costume et basket gérait la musique, tandis que des serveurs se déplaçaient dans la foule avec des plateaux de boissons. Emma entra avec Sophie à ses côtés, essayant de paraître décontractée, comme si elle était complètement à l'aise dans les fêtes somptueuses d'hôtels 5 étoiles.
Mission 1, trouver les hors-d'œuvre, dit Sophie en attrapant 2. Mission 2, éviter de trébucher, répondit Emma en serrant fermement son verre. Mission 3, localiser le PDG. Emma hésita. Il ne viendra probablement pas. Il était malade, tu te souviens? C'était mardi. Aujourd'hui, on est vendredi. S'il va mieux, il sera là. Et s'il se montre, il te remarquera. Je parierai mon muffin du matin là-dessus. Sophie, c'est mon patron. Et tu es la raison pour laquelle il a commencé à sourire en réunion. Avant, c'était une statue de marbre avec une carte de crédit d'entreprise. Emma essaya d'ignorer ça, mais son cœur fit un petit bond. Et puis, comme si l'univers voulait la mettre à l'épreuve, il arriva. James Carter. Costume sombre, pas de cravate, cheveux parfaitement coiffés en arrière, et ce même regard, quelque part entre intrigant et déstabilisant. Emma se figea une seconde. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait l'air si différent en dehors du bureau. Plus détendu, plus dangereux. Il se déplaça dans la pièce, saluant quelques personnes, puis ses yeux trouvèrent les siens, et avec une aisance délibérée, il marcha droit vers elle. « Mademoiselle Reed, dit-il en s'arrêtant devant elle. « Monsieur Carter, répondit-elle, essayant de paraître plus composée qu'elle ne l'était. Vous êtes magnifique. Et vous êtes en vie, ce qui est une victoire, considérant votre performance fiévreuse de mardi. » Il sourit. Grâce à ce thé au gingembre qui avait le goût d'un poison fait maison. C'est un secret de famille. Un secret qui aurait dû le rester. Ils rirent. Puis-je vous accompagner à votre table, demanda-t-il. Emma hésita, mais hocha la tête. Il la conduisit à une table près du jardin intérieur, loin de la musique forte. Est-ce que ça va, demanda-t-il après un moment. Ça va. J'essaie juste de survivre à une autre fête d'entreprise sans faire de scène. Vous avez déjà fait une scène. Une bonne. Et vous avez aussi trébuché sur une plante. C'était un divertissement gratuit que tout le monde a apprécié. Emma sourit. L'ambiance entre semblait différente, plus tard, plus proche. Vous restez habituellement à ces événements? D'habitude, je me montre et je disparais. Mais cette année, je me suis dit que ça valait la peine de rester un peu plus longtemps. Pour les hors-d'œuvre? Pour la compagnie. Emma déglutit difficilement. Elle s'apprêtait à répondre quand une voix interrompit, une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille. Emma? Elle se tourna lentement, sachant déjà que ce moment allait perturber la soirée. C'était lui, Liam. Lex. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Emma, surprise. J'ai été invitée. Je travaille avec l'un des investisseurs. Mais ouah, tu es incroyable. James resta silencieux, observant. Salut, Liam, répondit-elle en forçant un sourire. C'est inattendu. La dernière fois que je t'ai vu, tu paniquais pour des entretiens, et maintenant, vidéo virale, soirée de gala. Qui l'aurait cru? La vie change. Et ton goût pour les hommes mystérieux n'a pas changé, à ce que je vois. James se leva lentement. Bonsoir, dit-il en tendant une poignée de main ferme. James Carter. Liam parut visiblement mal à l'aise. Oh, vous êtes le PDG de l'entreprise où travaille Emma. Et en ce moment, je lui offre une compagnie que vous n'avez apparemment pas très bien assurée. Emma retint son souffle. Liam toussa. Eh bien, C'était sympa de te revoir, Emma. Toi aussi, répondit-elle. Liam s'éloigna. James se rassit, son expression toujours sérieuse. Je suis désolé pour ça, dit Emma. Vous n'avez pas à l'être. En fait, maintenant je comprends quelques petites choses. Ça n'a pas d'importance. Je sais. Emma le regarda une seconde de plus qu'elle n'aurait dû. Pourquoi êtes-vous resté? Parce que, soupira James, ce soir, je voulais être là où vous étiez. Emma se mordit la lèvre, son cœur battant un peu plus fort. James. Emma, l'interrompit-il en se penchant légèrement en avant. Tu m'as déstabilisé, tu m'as fait perdre le contrôle, ma logique, et maintenant tu me sors de ma zone de confort. C'est bien, et terrifiant. Commença-t-elle, mais Sophie l'interrompit, essoufflée. Ils appellent tout le monde sur la piste de danse. Tirage au sort, discours du directeur, et la danse en couple. C'est la tradition.
Emma regarda James. Je ne danse pas très bien. Et je ne danse pas d'habitude. Il se leva, lui offrant sa main. Mais peut-être qu'aujourd'hui est une exception. Elle prit sa main, et ensemble, ils se dirigèrent vers la piste de danse. Toute la salle de bal sembla disparaître. Les lumières s'adoucirent, la musique ralentit. Ils commencèrent à danser, un peu hésitants au début, mais trouvèrent bientôt le rythme. « Tu sais ce qui va se passer demain, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Des ragots, des commentaires, des photos retouchées sur le tableau des RH. Exactement. Et tu sais ce qui va se passer d'autre? Quoi? Je vais t'inviter à sortir. Mais pas en tant que PDG, en tant que James. Emma sourit. Et je pourrais dire oui. Mais pas en tant qu'employé, en tant qu'Emma. La musique continua, et ils dansèrent en silence, avec une sorte de connexion qui ne s'explique pas, mais se ressent. Dans les jours qui suivirent la fête, quelque chose changea. Emma pouvait le sentir. Même si personne ne disait rien à voix haute, c'était comme si une brise froide avait traversé les couloirs de Diamond Enterprises, laissant un certain vide dans l'air. James Carter était distant. Il assistait toujours aux réunions, répondait toujours aux emails avec une précision chirurgicale, marchait toujours avec sa posture impeccable habituelle, mais il y avait un silence supplémentaire, une absence subtile dans son regard. Et avec Emma, en particulier, ce silence était assourdissant. « Il m'évite » murmura Emma à Sophie, 2 jours après la fête. « Il t'évite comment ?»« Il ne m'appelle plus pour discuter. Il ne passe plus à mon bureau. Et aujourd'hui, quand on s'est croisés dans l'ascenseur, il a dit bonjour comme si j'étais le concierge de nuit. Peut-être qu'il est dans le déni, confus. Ou peut-être qu'il regrette, fronça Sophie. Ça ne lui ressemble pas. James n'est pas du genre à lancer quelque chose pour ensuite le fuir. Il ne l'était pas. Maintenant, on dirait quelqu'un d'autre, un robot reprogrammé. Sur son écran d'ordinateur, son nom apparut dans un email formel, et examiner les pièces jointes comme convenu. Soumettre d'ici vendredi. JC, rien de plus. Pas de blague, pas de message caché, pas de sourire virtuel. Emma répondit avec la même formalité, sentant chaque frappe comme si elle tapait un adieu qu'elle n'était pas prête à accepter. Le 3e jour, elle décida de le confronter. Elle frappa 2 fois à la porte de son bureau. Entrez, vint sa voix habituelle, juste plus basse. Elle entra, tenant un dossier. Il était assis, costume bleu marine, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur portable. Il ne se leva même pas. J'ai apporté le rapport du département de projet. J'ai terminé en avance, comme vous l'aviez demandé. Très bien. Vous pouvez le laisser sur le bureau. Emma hésita mais posa le dossier. James, dit-elle, rompant délibérément la formalité. Il leva les yeux, mais seulement une seconde. Monsieur Carter, corrigea-t-il, sans émotion. Ça fit plus mal que n'importe quel email froid. Que se passe-t-il, demanda-t-elle. La fête de l'entreprise était-elle une sorte d'hallucination collective? La danse n'a-t-elle pas eu lieu? Vous ne m'avez pas invité à sortir? C'était un moment hors protocole, répondit-il, la voix calme. Et j'ai peut-être franchi des limites que je n'aurais pas dû. Vous dites que vous le regrettez? Silence. Emma prit une profonde inspiration. Je vois. Elle fit un pas en arrière mais s'arrêta à la porte. Vous savez quel est le problème avec les moments hors protocole, James? Ils restent avec vous. Et quand vous prétendez qu'ils ne sont jamais arrivés, l'autre personne reste, essayant d'effacer quelque chose qui fait déjà partie de sa mémoire. Il ne dit rien. Et Emma sortit. Ce soir-là, à la maison, elle pensa à tout, la danse, ses mots, la connexion. Et même si ça faisait mal, elle savait qu'elle devait arrêter d'attendre. Il était le PDG. Elle était temporaire. Et maintenant, c'était comme si tout était revenu à la case départ, ou pire. Le lendemain matin, quand elle arriva au travail, il y avait une enveloppe sur son bureau. Elle reconnut instantanément l'écriture. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Emma, si je semble distant, c'est parce que j'essaie de protéger ce qu'il reste de ma rationalité. Tu m'as déstabilisé, tu m'as fait rire les jours difficiles, tu m'as rappelé que les vraies personnes existent. Mais je suis le genre de personne qui détruit ce qu'il touche. Et toi, tu mérites tout ce qui est lumineux.
Tout ce que je ne sais pas encore être. J'y sais, Emma tint la lettre quelques secondes. Puis elle la rangea soigneusement et se mit au travail. Mais maintenant, quelque chose en elle avait changé aussi. Les jours qui suivirent furent calmes. Emma faisait son travail avec une efficacité presque robotique. Elle répondait aux emails avec une ponctuation impeccable et respectait les délais avec une précision chirurgicale. Mais à l'intérieur, tout était en désordre. La lettre de James restait pliée dans son sac, comme une blessure qui ne s'était pas encore transformée en cicatrice. Elle ne l'a pas dit à Sophie. Elle n'a pas pleuré dans les toilettes. Elle n'a pas disparu, mais elle ne pouvait pas non plus rire comme avant. Au fond d'elle, elle savait que la distance n'était pas par cruauté, c'était de la peur. Il essayait de protéger quelque chose ou quelqu'un, mais même ainsi, ça faisait mal. Jeudi après-midi, Sophie apparut avec une enveloppe à la main. « C'est pour toi. » Tout droit du bureau de James. « Un autre rapport ?» demanda Emma sans enthousiasme. « Non, c'est une invitation. » Elle prit l'enveloppe. Elle était noire, élégante, avec un logo de l'entreprise en or. À l'intérieur, une carte, dîner de fin de cycle, en l'honneur des employés exceptionnels. Date, vendredi, 20h. Lieu, restaurant Clara. Invité d'honneur, Emma Reed. Elle le lut 2 fois et regarda Sophie. Ça n'a aucun sens. Je suis temporaire. Tu es devenue une légende, et James le sait. Il m'a à peine parlé de toute la semaine, et pourtant il a envoyé cette invitation. Emma soupira. C'est le dernier chapitre, n'est-ce pas? Ou le début d'un nouveau. Vendredi, le restaurant Clara était impeccable, une salle à manger intime, des lumières dorées et une petite scène pour les discours. Emma arriva dans une robe simple mais élégante, avec un nœud serré dans la poitrine. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle ne savait pas si James lui parlerait ou s'il ignorerait sa présence une fois de plus. En entrant, tout le monde sourit, salua et fit des commentaires aimables. C'était étrange d'être le centre de l'attention quand tout ce qu'elle voulait, s'était passé inaperçu. Sophie la guida vers une table sur le côté. « Il n'est pas encore là, dit-elle. Peut-être qu'il ne viendra pas. Peut-être qu'il attend le bon moment. » Quelques minutes plus tard, l'animateur monta sur scène et ouvrit l'événement. Il y eut des discours, des mots de gratitude, de petits hommages, puis son nom fut annoncé. Ce soir, nous voulons remercier tout particulièrement quelqu'un qui nous a rappelé l'importance de l'authenticité. Une employée temporaire qui est devenue le visage d'une campagne, un symbole de courage, et bien sûr, la protagoniste de l'une des meilleures histoires de notre entreprise. Emma monta sur scène sous les applaudissements. Elle prit le micro avec des mains tremblantes. Je n'aurais jamais pensé qu'une confusion avec une voiture noire m'amènerait ici, mais c'est arrivé. Et ça m'a appris que parfois, les erreurs les plus ridicules sont celles qui nous mettent sur le bon chemin. Nouveaux applaudissements. Elle descendit et retourna à sa table, mais James n'était toujours nulle part en vue. Elle attrapa son sac, prête à partir. Qui avait-il d'autre? Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, elle entendit cette voix. « J'ai failli te perdre 2 fois. » Elle se retourna. James était là, costume sombre, regard fixe. « Une fois quand je suis monté dans ta voiture, et une autre quand tu es sorti de mon bureau le cœur brisé. » Emma retint son souffle. « Et maintenant? » « Maintenant, j'essaie de ne pas faire la même erreur à nouveau. » Il fit un pas de plus vers elle. « J'ai eu peur, Emma. Peur de mélanger ce que je ressentais avec ce que je pensais devoir être. Mais tu m'as montré que ressentir, c'est exactement ce qui me manquait. » Elle ne dit rien. Elle attendit juste. « Je suis toujours compliqué. Je suis toujours un PDG. Mais avec toi, tout semble plus facile, plus léger, plus réel. James, pas comme ton patron, pas comme une mission d'entreprise, mais comme. Donne-moi la chance d'être juste ça. » Elle sourit. « Tant qu'on prend des voitures séparées la prochaine fois. » Il rit. Puis il tendit la main. Elle la prit. Et cette nuit-là, entre les applaudissements, les sourires et les souvenirs du plus improbable des coups du sort, Emma Reed choisit de rester. 2 mois s'étaient écoulés depuis le dîner de l'entreprise. 2 mois depuis les retrouvailles, la confession sincère, le contact de leurs mains, et tout ce qui a suivi. James et Emma décidèrent de prendre les choses aussi simplement que possible. Ou du moins, aussi simple que peut l'être une relation avec le PDG le plus en vue de la ville.
Au début, c'était étrange, les chuchotements dans les couloirs, les regards des collègues, les emails qui arrivaient avec des émojis cachés. Mais ils y firent face ensemble. De la manière dont ils avaient fait face à tout jusqu'à présent, avec sarcasme, patience et rire. Leur relation était une comédie romantique quotidienne. Il y avait des débats sur la bonne façon de mettre le rouleau de papier toilette, des paris sur qui préparerait le petit déjeuner, et Emma imitant James lisant des emails à voix haute avec une voix de robot britannique rigide. Et puis vint un vendredi ordinaire, ou du moins en apparence. Emma venait de quitter une réunion quand elle reçut un message de James, « Monte sur le toit, je dois te montrer quelque chose. » Elle pensa que c'était juste une autre de ses idées folles, peut-être un nouvel événement d'entreprise, une nouvelle campagne, ou même juste une excuse pour manger des croissants hors de prix. Mais quand elle arriva sur le toit, elle vit quelque chose de complètement différent. De délicates guirlandes lumineuses se balançaient doucement dans la brise. Une table était dressée au centre, avec 2 verres, des pétales de fleurs éparpillés, et une musique douce en fond sonore. James était là, attendant, vêtu d'un costume gris avec une expression calme. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, méfiante, son cœur battant déjà la chamade. Une pause dans la routine. Un moment hors du script habituel. Elle s'approcha, curieuse, essayant de deviner où cela menait. James lui prit les mains. « Emma, je suis monté dans une voiture noire ce jour-là, pensant que ce serait juste un trajet ordinaire. Mais ensuite, tu es monté aussi, et tu as chamboulé mon monde. » Elle rit. « Tu as chamboulé mon monde aussi, tu te souviens ? » « Je me souviens de tout. De ta chaussette pingouin avec une crosse de hockey, à la façon dont tu m'as fait rire quand personne d'autre ne le pouvait. » Il s'agenouilla. Emma se figea. « James. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Je suis compliqué, imprévisible, parfois un peu difficile à gérer. Mais avec toi, tout prend son sens. Tu es mon équilibre, mon bon type de chaos, mon coup du sort préféré. » Il ouvrit la boîte. Une bague simple, élégante, avec une petite pierre qui semblait faite juste pour elle. « Emma Reed, veux-tu passer le reste de ta vie à rire de mes feuilles de calcul, à monter dans les mauvaises voitures et à faire en sorte que l'impossible semble routinier ? Veux-tu m'épouser ?» Elle couvrit sa bouche, submergée par l'émotion. « Oui. Oui, James, 1000 fois oui. » Il lui glissa la bague au doigt, et elle le serra dans ses bras, riant, pleurant et tremblant tout à la fois. « Tu es vraiment impossible, » dit-elle à travers ses larmes. « Et maintenant, je suis officiellement ton impossible, » répondit-il en lui embrassant le front. Le mariage eut lieu quelques semaines plus tard, sur le même toit où il l'avait demandé en mariage. Pas de grande salle de bal, pas de tapis rouge, juste quelque chose d'intime, de joyeux, et de complètement eux. Les invitations disaient, « Si vous riez, vous êtes dans le bon esprit. Si vous trébuchez, vous êtes les bienvenus. Et si vous montez dans la mauvaise voiture, vous avez compris le thème. » Sophie fut la demoiselle d'honneur la plus émotive de l'histoire, elle pleura avant même le début de la cérémonie. James portait un costume bleu clair avec une pochette discrètement brodée d'un minuscule pingouin et d'une crosse de hockey, un hommage silencieux à ce premier jour. Emma apparut dans une robe légère et fluide avec des boutons de perles, et un sourire si sincère qu'il éclipsait toute décoration. Quand elle remonta l'allée, James pouvait à peine respirer. « Tu es incroyable, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Et tu as l'air nerveux. Tu vas t'évanouir ? Peut-être. » La cérémonie fut remplie de vœux sincères et humoristiques. « Je promets d'écouter quand tu diras que tu as raison, » dit James. « Et je promets de faire semblant d'être surprise quand tu l'admettras enfin, » répondit-elle. Quand ils s'embrassèrent, les invités applaudirent, et l'un des oncles de Sophie lâcha accidentellement des confettis trop tôt, faisant rire tout le monde. La réception fut un mélange de danse, de câlins et de blagues privées. Emma et James dansèrent sur la même chanson que lors de la fête de l'entreprise, mais cette fois, pas d'ex, pas de chuchotement, pas d'inquiétude de savoir qui regardait. Juste eux. Complet, imparfait, réel. À la fin de la nuit, alors que les invités prenaient congé et que la musique s'estompait, James prit la main d'Emma et la conduisit dans un endroit calme sous les lumières du toit. « Pensez que tout a commencé avec toi criant « Allez, allez, allez », accéléré, et moi disant « Désolé, mais… » Ils rirent. « Si je t'avais dit que je n'étais pas le Uber ce jour-là, nous aurions manqué tout ça. » Il l'embrassa lentement, avec certitude. Cette nuit-là, avec le bourdonnement lointain de la ville, les lumières vacillantes du toit,
et les souvenirs du voyage qui les avait amenés ici, ils surent qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre quelque chose dont ils n'avaient même jamais réalisé avoir besoin. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de James et Emma? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire?